carte, tu es à Bordeaux, à La Roche-Louis-Barbet, ton concert commence dans quelques heures. Dans quel état d'esprit tu es? Quelques heures avant de monter sur scène? Dans l'attente, dans l'expectative, dans vite, parce que c'est long d'attendre. Alors, on rappelle que tu as plusieurs origines, donc tu as des origines libanaises et sénégalaises. Donc moi je voudrais savoir, est-ce que ça se ressent dans ton inspiration quand tu écris et quand tu composes? Pas tellement en fait, parce que voilà, on a dit libanaise, sénégalaise, en omettant de dire française, Oui. qui est celle qui prend le dessus, parce qu'il y en a toujours une que... Voilà, le ciment de mes trois cultures, c'est la langue française. Donc voilà, c'est elle qui a gagné, vu que ma vie entière est accordée à cette espèce de sacerdoce qui est d'écrire qu'en français. C'est un vrai chemin de croix d'ailleurs. Justement, ça t'intéresse pas d'écrire en anglais ou dans une autre langue? Non. Je veux pas. Tu veux pas? Pourtant t'as chanté anglais des fois, mais... Bah, malgré moi, j'ai fait la nouvelle star presque voilà. malgré moi. Je plaisante. Non mais c'était, voilà, il fallait que je passe par là. Et non, ouais, ça me dérange pas de chanter anglais, mais j'écrirai en tout cas pour moi qu'en français tout le temps. Après, c'est sûr, il y aura des incursions de mots en anglais, notamment dans le prochain que je suis en train d'écrire. Ah. J'ai mon premier refrain avec 3 mots en anglais. Attention, attention, il s'exporte. On lit souvent quand tu parles dans les interviews que ce qui t'a amené à la musique, c'est un accident qui t'a immobilisé. Est-ce que tu penses que tu serais arrivé de toi-même à la musique s'il n'y avait pas eu ça? Non, jamais? Il y en a qui font des bébés par accident, et moi je fais de la musique par accident, mais vraiment. C'est-à-dire que j'aurais jamais eu la patience, je n'aurais jamais pris le temps d'apprendre à jouer d'un instrument. Voilà, j'écoutais énormément de reggae au Sénégal, j'écoutais que ça d'ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les concerts où je vais, c'est des concerts reggae. Donc j'avais la guitare, mais je savais faire 4 accords, quoi, parce que ça ne demande pas beaucoup. C'est dans les mélodies que c'est riche, c'est pas tant dans la technique de la guitare. Mais voilà, j'aurais jamais pris le temps d'apprendre plus que tout ça, quoi, sinon. Et donc, quand t'es parti de ton pays d'origine, t'as fait des études et t'es devenu trader en matières premières. Ouais, j'étais broker dans une boîte de trading. Ça, avec le temps, t'aurais pu continuer là-dedans et laisser la musique comme une passion? Ou ça, vraiment, c'était l'overdose et... Non, je sais pas, il n'y a pas tellement d'overdose. Je pense qu'on arrive finalement à s'acclimater à tout. Au final, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, on arrive à vivre sans. Ouais. Le temps prend le dessus dans la plupart des cas. Après, il y a des choses qui sont épidermiques. Mais je pense pas que ça existe. Je pense qu'on arrive à s'habituer à tout, même aux dictatures. Donc alors, arriver à travailler dans un bureau toute sa vie en ayant oublié qu'un jour on a eu des rêves, je pense que c'est arrivé à 90% des gens. Et ouais, t'es un des rares finalement qui se rappelle de ses rêves. Des rares, c'est pas des rares. Non, pas des rares, on est des millions. Après, il y en a qui acceptent de... Tu sais, je pense qu'on peut peser la valeur de quelque chose à ce qu'on a dû abandonner pour l'obtenir. Je paye cher. Je paye très très cher tout ce que j'ai dû laisser, tout ce que je laisse encore aujourd'hui pour me retrouver devant toi et te dire qu'il y a un concert dans 2 heures. Mais je pense que ça en vaut la chandelle. Tu penses à quoi? La famille, les amis, des choses comme ça? La famille, non, la famille s'en va pas. Après, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, qui passent un certain temps. Et après, je sais que c'est un métier égoïste, donc je peux comprendre qu'on désespère de ne pas m'avoir à la maison. Mais c'est des choses que voilà, j'ai sacrifié déjà tellement de choses. Donc alors tu dis que tu es arrivé à la Nouvelle Star malgré toi. Bon, elle t'a quand même révélé au grand public. Est-ce que tu as senti la reconnaissance des gens directement et surtout comment tu as vécu d'être sous le feu des projecteurs du jour au lendemain? Voilà, tu fais bien de signifier ça. Tu dis la reconnaissance des gens. Non, c'est pas la reconnaissance c'est la reconnaissance des gens dans le sens d'être reconnu dans la rue. Oui, voilà, c'est ça. Être reconnu dans la rue, tu peux aller faire un fait divers, tu peux, je sais pas moi, sauter de la tour Eiffel en parachute, tu vas passer au journal aussi. Mais après, c'est essayer de rester et d'être reconnu justement pour les bonnes raisons, qui sont celles pour lesquelles tu es rentré dedans. Je suis pas allé là-bas malgré moi, parce qu'on m'a pas mis un flingue sur la tempe, mais disons que j'étais un peu... C'est le système Nouvelle Star Non, c'est un programme très noble, contrairement à d'autres. C'est un programme voilà, où on respecte les candidats, tu arrives, tu viens, tu chantes, après c'est clair, tu es à la télé, donc dès lors que tu es à la télé, il y a des règles à respecter. Tu chantes pas tes chansons. Oui. Moi, c'était ça mon hic. C'est tout. Moi, je suis un gars, j'écris des chansons, je sais pas chanter les chansons des autres. On a très bien vu que je ne savais pas forcément bien chanter les chansons des autres. Et tu te souviens de la première fan, entre guillemets, qui est venue te voir et... Oui, c'était encore pendant les castings, on était encore 150, c'était au théâtre, il y en a qui... Tu vois, ils sont fans du programme, voilà, au final on n'est que l'incarnation de ce qu'ils projettent d'eux-mêmes, qui n'ont pas essayé de faire ou qui n'ont pas pu faire. Donc pour en revenir à ta musique, donc la récompense de ce que tu as vécu à la Nouvelle Star, c'était de pouvoir chanter maintenant tes propres titres, et ce que tu écris. Donc dans ta musique, tu joues beaucoup avec les mots, avec la langue. Personnellement, je trouve que tu la rends belle, la langue française. Donc on t'a déjà demandé d'écrire pour des artistes, Florent Mott, Amel Bent, etc. Est-ce qu'il y a des artistes pour qui tu souhaiterais écrire de toi-même?
Non, parce que je pense que voilà, si j'ai une prétention, dans ma vie, c'est de dire que j'ai je pense la possibilité, la capacité de m'adapter à... Voilà, c'est l'empathie, je pense que c'est ma seule qualité, c'est l'empathie. Donc que ce soit pour écrire, comme tu as dit, Amel Ben, Florent Mott, là plus récemment, il y a eu Mireille Mathieu, personne n'aurait imaginé Oui, que... Tu vois, ou de Rigoto, Nolwenn Leroy à Garou, tu vois, l'éventail est large. Tu vois, écrire pour un rappeur, je pourrais faire. Ils vont me dire, mais non, mais t'es pas un gars de banlieue, ben si. Je suis même plus que de la banlieue, je suis d'Afrique, je suis encore plus loin dans la zone. C'est ça. Tu vois. Donc après, c'est une question de champ lexicaux. Tu vois, il s'agit de quel code tu vas prendre. Ouais, c'est une question juste d'essayer d'arriver à se mettre dans la peau de l'autre. Je pense que c'est la seule chose que je sais faire dans ma vie. Tu sais que tu disais que tu aimais bien écrire pour les femmes. Oui, j'aime bien. Ouais. J'aime bien parce que c'est... Voilà, dans le prochain disque, il y a 2 chansons où je dis « je » en étant une femme, par exemple, parce que j'avais pas envie de les donner. Voilà. Donc c'est moi qui vais les chanter en disant « je » en tant que femme dans le prochain disque. Alors, ton 3e album, La Saumone, donc par rapport aux 2 premiers, on peut dire qu'il est plus léger, peut-être plus optimiste. Oui, ça m'énerve d'ailleurs, je me suis trompé, je crois. Parce que voilà, il y a eu un temps entre le moment où tu l'écris, le moment où il sort et le moment où on arrive à la tournée. Oui. Tu vois, donc je me demande est-ce que j'ai fait le bon choix. Parce qu'il est vraiment beaucoup plus positif. Il est plus positif. Il est un peu nostalgique. Oui, il y a des chansons comme Adolescence. En fait, je suis désolé de t'avoir coupé là. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc t'es allé maintenant vers un album plus léger, plus lumineux. Comment t'expliques ce changement de ton? Bah, j'ai prétendu à une espèce de bonheur. Tu sais, tu te mets en couple, tu emménages, tu te dis bon, je vais me marier, je vais faire des gamins. Et tais-toi, tu arrêtes de m'embêter. Et voilà, donc tu te conditionnes. Voilà, tu t'anesthésies un peu. Tu vois, c'est un peu la vie de bureau, mais à la maison. C'est quand même plus cool que la vie de bureau. La vie de bureau à la maison, c'est encore plus dur. Parce que c'est pas 8h, 18h, tu es après tout libre. C'est l'inverse. Donc voilà, cette espèce de rigueur d'existence-là, je pense que même à 31 ans, je suis pas prêt. Donc voilà, j'ai fait un disque La Saumone. Certes, il y a un peu de nostalgie, mais il est plus enlevé, plus joyeux. Voilà, je disais que c'est un disque qui voulait rire de ses propres chagrins. Ouais. Arrivé à un certain âge, tu regardes tes cicatrices et tu souris, alors qu'elles sont encore béantes. Et elle te regarde, elle te dit, mais qui a dit que c'était fermé là? Donc voilà, le prochain disque, attendez-vous à quelque chose le plus noir de tous les 3. Il n'y a plus de lumière dans Lumière d'or. D'accord. Donc il y a des chansons, comme on disait, qui sont encore un peu sombres, comme Adolescence ou des chansons très nostalgiques. J'aimerais que tu nous parles de cette chanson Adolescence. Bah, elle révèle toute mon immaturité. Vraiment, à 30 ans où tu es censé être genre... tu es en place, tu es censé être en place, tu es censé avoir confiance en toi, tu es censé être à moitié ou au quart accompli. Regretter la partie où tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais même pas ce que tu fais là, que constitue l'adolescence. Et regretter ça, c'est vrai que, voilà, tu sais quoi, j'allais te dire qu'elle n'était pas triste, mais elle était nostalgique, et au final, c'est peut-être la plus triste. Parce qu'arrivé à mon âge, tu ne devrais pas regretter ce moment-là. Ben moi, si, je regrette cette incertitude, je regrette cette fausse rébellion, je regrette mes boucles d'oreilles, je regrette mes 2 dreadlocks cachés que mes parents n'ont jamais su que j'avais, je regrette mes cheveux rouges, je regrette le fait d'en avoir rien à fiche, de ne rien avoir. Aujourd'hui, voilà, c'est ça la moralité de cette chanson, c'est que avant c'était voilà, le fameux truc cartésien, c'est je pense donc je suis. Aujourd'hui, c'est j'ai donc je suis. On est nos possessions, on n'est plus ce que nous sommes. Elle est là ma plus grande tristesse. Voilà pourquoi je regrette. Après, c'est quelque chose qui ne touche pas que toi, l'adolescence. En fait, c'est une chanson qui parle de tout le monde. L'adolescence, c'est pas que de ton adolescence à toi. Ah non, absolument pas. Voilà. Non, oui, non. À part mon amoureuse qui frise quand il pleut, parce que voilà, mon amoureuse m'a frisé quand il pleuvait. Ça, c'est la seule phrase égoïste du morceau. Ouais. Mais sinon, oui, non, elle avait vocation à s'adresser aux gens. Je ne chante pas pour moi. La plupart du temps, je chante pour les gens. Alors, dans une autre interview, tu dis « Entre 20 et 30 ans, on se rêve, à 30 ans, on se réalise ». Alors maintenant que tu as 30 ans passés, est-ce que tu as réalisé ce dont tu te rêvais? Ouais, non, là, je me regrette. Tu te regrettes? Pas de... D'accord. On voit sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, des bribes de textes de ton futur album que tu es déjà en train d'écrire. Tu n'as même pas fini la tournée de ton 3e album, tu es déjà en train d'écrire le 4e. J'ai fini. T'as fini? Ça va se passer comment? Tu pars en studio quand? Dès que la tournée est finie, là, j'ai pas envie de prendre de vacances, je vais aller... On y va? Vite. Ouais, d'accord. Une autre petite question, qu'est-ce qu'on trouve en ce moment dans ton iPod? Qu'est-ce que t'écoutes? J'écoute pas beaucoup de musique. Là, j'ai 3 chansons en boucle, je vais dire. Très rapide, j'écoute que 3 chansons en boucle la plupart du temps, qui n'ont justement toutes les 3 rien à voir. Mais je sais pas pourquoi elles ont l'air de se superposer dans ma tête. Alors,
Le dernier David Guetta, Dangerous. Ah oui, donc c'est enfin, c'est à l'opposé de ce que tu fais, quoi. Non, c'est pas tellement à l'opposé. Non, tu trouves pas? Il y a des similitudes dans tout, je trouve. Après, il y a Christophe, je ne l'ai pas touché, je connaissais pas ce morceau de Christophe. Toi aussi, tu as une maman qui t'envoie des textes. Mais il faut profiter déjà, Oui. voilà, tant qu'ils sont là, on est content. Et le troisième, c'est Tom Odell, Can't Pretend. Gifle atomique. Les trois superposés me mettent dans une humeur spéciale. Voilà donc les trois que j'écoute en boucle en ce moment. Si t'étais un album, Si j'étais un album, Légende de Bob Marley. un pays, Le monde. une chanson d'un de tes albums, celle qui te représente peut-être le plus. Chaque chanson, évidemment, te représente, j'imagine. Mais... Là en ce moment, c'est Je n'ai jamais voulu grandir. une star du rock, Personne. toi-même? Non, Non, même pas. je n'ai pas cette ambition. Un acteur, Tom Hanks. une actrice, Tom Hanks. Une actrice. Catherine Fro. un instrument, Un piano à queue. et un livre ou un auteur. Guy de Maupassant. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai arrêté de lire en quatrième peut-être. Ah oui. Ça t'a pas bloqué pour écrire? Parce qu'on dit souvent que pour écrire, il faut lire beaucoup. Il m'en faut un dictionnaire et des idées et rencontrer des gens. Voilà, la base. C'est tout. Le mot de la fin? Prenez soin de vous. Faites pas comme moi. Merci beaucoup, Icar. Merci On à te vous. souhaite un bon concert ce soir. Sors